Alors bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez quand même réussi à vous aérer malgré le confinement. On a eu de la chance d'avoir beau temps, donc pour ceux qui ont la chance d'être confinés dans une maison avec un jardin, c'est plus agréable. Bon courage à ceux qui sont en appartement. Alors, on se retrouve, je vous remercie, j'ai eu de bons échos de la vidéo que j'ai pu vous faire sur le thème 3, donc je redémarre un petit peu la même logique, sauf que la vidéo sur le thème 3, c'était une vidéo de synthèse par rapport à nos deux chapitres sur le marché et sur comment intervient l'État pour fixer les prix sur les marchés avec le système de subventions et de taxes. Vous avez super bien réussi le QCM, félicitations à tous, je crois que je dois être sur toutes les secondes à 17 de moyenne, donc bravo. Là, ce que je vous propose, donc c'est pas du tout une vidéo de synthèse, mais c'est une vidéo d'introduction à notre prochain thème, qui est le thème 4, qui est le thème sur la sociologie. Certains parmi vous ont fait le retour après la vidéo de me dire c'est bien de l'avoir eu en synthèse, mais ce serait bien aussi d'avoir des vidéos d'introduction pour chaque chapitre, on se sentirait un petit peu moins seul. Donc l'objectif de la séance, c'est de vous aider à aborder le dossier élève sur le chapitre 8, la socialisation. La vidéo va être assez courte, je vais vous présenter les notions rapidement. L'idée, c'est pas du tout de faire un cours. L'idée, c'est de vous aider à aborder ce chapitre 8 en vous expliquant les fondamentaux. Et après, vous aurez un petit peu toutes les clés pour faire le dossier élève que je vous ai envoyé cette semaine. Le dossier élève sur le chapitre 8, il y aura deux parties. Première partie que vous faites cette semaine, où vous répondez aux questions du dossier élève. Si vous souhaitez m'envoyer votre travail, vous m'envoyez votre travail et je vous envoie la semaine du 4 mai une correction personnalisée. Si vous ne souhaitez pas me renvoyer votre travail, je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Et la semaine du 4 mai, je vous envoie les éléments de correction du dossier élève, chapitre 8, première partie, et je vous envoie chapitre 8, deuxième partie. Comme le chapitre 8 est assez conséquent, j'ai préféré le faire en deux parties. D'accord ? Alors, on démarre. Si vous avez le dossier élève à côté de vous, vous pouvez l'avoir, mais ça ne va pas spécialement vous aider. Voilà, l'idée, c'est de vous présenter les notions de ce thème 4 pour ne pas que vous ayez à les aborder tout seul. Voilà, vous vous sentiez un petit peu moins seul face à votre travail. Ce thème 4, c'est le thème en sociologie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la sociologie, on l'avait déjà évoqué ensemble dans le thème 2. Vous savez, le thème 2, on analysait par exemple la pratique du sport d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue social. Et quand on s'était intéressé à la sociologie, on avait vu ensemble que la sociologie, ou le travail du sociologue, c'est l'analyse des comportements. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se comporter de telle façon? On avait parlé ensemble de la pratique du sport et on avait vu ensemble que par exemple, si je vous donnais l'image de quelqu'un qui pratiquait le golf, vous étiez plus tenté de voir quelqu'un d'un peu plus vieux, d'assez bourgeois. Oui, effectivement, suivant la classe à laquelle on appartient, si c'est plutôt une classe aisée, si c'est plutôt une classe populaire, la classe aisée aura tendance à s'orienter sur le sport comme le golf. La classe populaire aura tendance à s'orienter sur un sport qui est plus populaire comme le foot. Ok, donc voilà, on avait déjà vu cette approche du comportement. Notre objectif, donc là on est vraiment sur un thème qui est purement sociologique. Thème 4, comment devenons-nous des acteurs sociaux? Avec deux chapitres. Chapitre 8, la socialisation. Chapitre 8, on est dans la continuité de nos chapitres. Chapitre 9, la socialisation différenciée. Alors, avec tous ces termes, acteurs sociaux, socialisation différenciée, ça peut vous faire un petit peu peur, mais vous allez voir, je suis sûre que c'est quelque chose qui va vous plaire. Alors, d'abord le thème, comment devenons-nous des acteurs sociaux? On peut déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un acteur social? Un acteur social, c'est vous, c'est moi, c'est un individu qui a un rôle dans la société. Vous, par exemple, vous êtes un acteur social en tant que lycéen, en tant qu'élève. La société attend de vous certaines choses. On va attendre de vous que vous appreniez, que vous vous formiez pour avoir plus tard un travail qui vous plaît, qui vous permet de subvenir à vos besoins. Par rapport à vos parents, vous êtes également un acteur social, mais les attentes de vos parents sont peut-être un petit peu différentes. Peut-être qu'à la maison, on vous demande de l'aide, par exemple, au quotidien, mettre la table, vider la vaisselle, faire les courses. Voilà, ça, c'est comment devenons-nous des acteurs sociaux
Donc l'acteur social, c'est un individu qui joue un rôle dans la société. Pour jouer ce rôle dans la société, cet individu, il a été socialisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui a donné les clés, des normes de conduite, des règles de comportement pour qu'il puisse s'adapter à la société. Cette socialisation, elle commence dès que vous êtes tout petit en fait, d'accord? Dès que vous êtes petit, à la maison, en étant enfant, votre famille, elle vous transmet certaines valeurs, elle vous transmet du bon comportement, elle va vous dire, voilà, quand tu rentres dans une boulangerie, tu dis bonjour à la boulangère, tu dis bonjour aux autres clients. Donc voilà, ça fait partie de la socialisation. Donc la socialisation, vous êtes dedans depuis que vous êtes tout petit. C'est vous donner des règles de comportement, des règles de conduite pour bien vous comporter dans la société. Et la socialisation différenciée, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour pas trop vous encombrer la tête. Là, pour l'instant, on va être sur la socialisation. C'est bon pour vous? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un acteur social? C'est quelqu'un qui joue un rôle dans la société. Comment se fait sa socialisation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans une boutique, vous dites bonjour. Quand vous entrez dans une salle de classe, vous dites bonjour. Ou pas, pour certains. Ouais, mais je vous embête pas avec ça. Alors, chapitre 8, la socialisation. Alors, dans un grand 1, vous avez le processus de socialisation. Alors déjà, la socialisation, qu'est-ce que c'est? La socialisation, c'est transmettre des normes et des valeurs. Votre famille, depuis que vous êtes tout petit, elle vous transmet des valeurs. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Les valeurs, ce sont des grands principes que la société édicte, si vous voulez. C'est un petit peu ce que la société considère comme étant bien ou ce que la société considère comme étant mal. Donc ce sont des valeurs. Un exemple de valeur, ça peut être la politesse. Voilà, quand je parlais de dire bonjour à la boulangère ou au client de la boulangerie ou quand j'arrive dans une salle de cours, ça c'est la valeur, la politesse. Et la norme, qu'est-ce que c'est? La norme, c'est la règle de conduite. C'est la règle de comportement qui va faire que vous respectez cette valeur. La valeur qui me paraît importante, c'est la politesse. Qu'est-ce qui va traduire cette valeur chez moi? Qu'est-ce qui va traduire cette valeur dans mon comportement? C'est le fait que quand j'arrive dans une salle de cours, je dis bonjour. D'accord? Donc d'un côté, la valeur, c'est le principe de ce qui est bien et de ce qui est mal, si vous voulez. Et à l'intérieur de ça, la norme, c'est le comportement que vous allez avoir pour respecter cette valeur. Donc vous allez voir dans le dossier élève, vous avez un petit exercice de jeu fléché dans lequel on vous dit, selon vous, quelle est la norme de comportement qui se rapporte à cette valeur-ci. Donc la politesse, ça va être dire bonjour. Une autre valeur, ça peut être l'honnêteté. Alors, si je suis honnête, c'est une valeur. Quelles sont les règles de comportement que je vais adopter? La règle de comportement que je vais adopter, ça peut être par exemple pour un adulte de bien respecter sa déclaration fiscale et de bien payer ses impôts, de ne pas essayer de tricher avec les impôts. Je suis honnête, je déclare exactement ce que je gagne. Pour vous, si l'honnêteté c'est une valeur qui est importante à vos yeux, le comportement que vous allez avoir, si par exemple un élève se fait accuser à votre place pour une bêtise, l'honnêteté ça va être de dire non, madame, monsieur, c'est moi qui ai fait cette bêtise. D'accord? Donc ça, c'est l'honnêteté. Donc, à chaque valeur correspondent des normes de comportement, des règles de conduite. Donc ça, c'est la définition de la socialisation. Pourquoi on parle de processus? On parle de processus parce que la socialisation, elle a lieu pendant toute votre vie. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de quand vous étiez petit. Voilà, quand vous êtes petit, on vous donne certaines valeurs. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes adolescent, votre socialisation elle est terminée. Non, vous pouvez être amené à rencontrer d'autres normes, d'autres valeurs liées par exemple à votre monde professionnel. Et c'est ce qu'on appelle les différentes étapes de la socialisation. On a 2 étapes. La socialisation primaire qui va de l'enfance à l'adolescence. On vous transmet certaines normes, certaines valeurs qui vous permettent de vous adapter, soit à la vie dans votre famille, soit à la vie à l'école. Ça, c'est la socialisation primaire, jusqu'à l'adolescence. Et à l'âge adulte, il y a bien sûr une autre socialisation
qu'on appelle la socialisation secondaire, qui peut être liée par exemple au monde du travail. Moi en tant que professeur, je vais être influencée par exemple par rapport aux autres, à ce que vont faire mes collègues en tant que prof. Tiens, je vais piquer des idées, je vais dire ça c'est pas mal, je vais avoir d'autres valeurs qui sont transmises par l'éducation nationale, qui vont faire partie de valeurs transmises dans le cadre de mon monde professionnel. Et ça c'est la socialisation secondaire, c'est toute la socialisation que vous aurez à l'âge adulte. Donc, la socialisation, la transmission de valeurs, à chaque valeur correspondent des normes de comportement. Cette socialisation se fait en 2 étapes, la socialisation primaire, de l'enfance à l'adolescence, la socialisation secondaire, à l'âge adulte. Donc, on a vu ce que c'était que la socialisation et on a vu les différentes étapes de la socialisation. Encore une fois, tout ça, vous l'avez dans votre dossier élève. Maintenant, on va s'intéresser à... Bon, d'accord, depuis que je suis petit, je suis dans un processus de socialisation qui va durer toute ma vie. Qui sont les acteurs de cette socialisation? Qu'est-ce qui fait que j'attache de l'importance à la valeur politesse, à la valeur honnêteté? Qu'est-ce qui fait peut-être que quelqu'un d'autre que moi aura d'autres valeurs qui seront peut-être jugées plus importantes pour lui? Par exemple, l'autonomie, la bienveillance, le respect. Tout ça, c'est parce que les acteurs de socialisation, la famille qui vous a transmis certaines valeurs, votre famille n'a peut-être pas transmis les mêmes valeurs à quelqu'un d'autre. Donc, les acteurs de la socialisation, il y en a plusieurs et il y en a beaucoup. Un acteur de socialisation important, c'est bien sûr la famille. Pourquoi important? Parce que c'est celui qui va nous donner des valeurs et des normes depuis qu'on est tout petit. Et puis ensuite, en grandissant, l'école va prendre le relais en nous donnant des normes nouvelles, en nous donnant des valeurs nouvelles, des autres règles de comportement. Quand je suis en classe, je lève la main avant de parler, chose que je n'ai pas dans ma famille. Donc on est bien sur d'autres normes de comportement que vous avez dû adopter pour vous adapter au milieu scolaire, à l'école. Ensuite, ça c'est surtout des acteurs de la socialisation primaire. Dans l'enfance, dans l'adolescence, je retrouve la famille et l'école. Et quand je grandis, il y a d'autres acteurs de socialisation qui peuvent intervenir comme les groupes de pairs. Les groupes de pairs, ceci dit, vous pouvez également les avoir dans la socialisation primaire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les groupes de pairs, ce sont vos semblables. Ce sont les copains et les copines quand on est à l'école. Ce sont les potes, entre guillemets, quand vous êtes au lycée. Le groupe de pairs, il a un impact dans votre socialisation. Pourquoi? Parce que vous êtes influencé par lui. Vous allez voir dans le dossier élève, on va vous parler de vêtements. Quand vous regardez les adolescents, vous êtes tous globalement habillés de la même façon. On va beaucoup retrouver les baskets, le jean, le t-shirt, peut-être quand il fait un petit peu plus beau, le débardeur ou alors le sweat à capuche. Quand on est un petit peu plus en hiver, il y a une certaine norme vestimentaire qui va s'installer. Et cette norme vestimentaire, elle est dictée ou vous êtes un peu influencé par le groupe de pairs, c'est-à-dire vos semblables. Moi, je peux être influencée, je sais pas, je suis maman, en tant que maman, je peux être influencée par ce que vont faire d'autres mamans, par exemple, dans l'éducation de leurs enfants. Et ensuite, dans les acteurs de la socialisation, on a également les médias. Les médias aussi jouent un rôle important et vous verrez dans le dossier élève, vous allez voir que les médias, les séries télévisées notamment, ont une influence sur la vie des jeunes, sur le métier qu'ils ont envie de faire plus tard, sur les pays où vous avez envie d'aller. Par exemple, à un moment donné, on avait beaucoup de lycéens qui voulaient être, ou peut-être plus petits, qui voulaient être experts en police scientifique. Voilà, c'était l'époque où on avait énormément d'enquêtes, de police scientifique, etc. Donc, ça a influencé le métier que vous avez envie de faire plus tard. Alors, donc si je reprends un petit peu tout ça, processus de socialisation, la définition, c'est la transmission de valeurs et de normes. Cette transmission de valeurs et de normes, elle a lieu à 2 moments, si on peut dire. Le moment où vous êtes enfant, adolescent, c'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. Et la socialisation secondaire, à l'âge adulte. Par qui a lieu cette socialisation? Quels sont les acteurs de la socialisation? La famille, l'école, les médias et les groupes de pairs.
Est-ce que ça vous semble clair pour aborder en solo, entre guillemets, le dossier élève? Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors vous allez me dire, là j'ai qu'un grand 1, bien sûr il y a un grand 2 dans votre dossier élève. Alors je ne l'ai pas détaillé, tout simplement parce que le grand 2, c'est le détail de ces différents acteurs de socialisation. Vous allez avoir comment peut jouer la famille dans votre socialisation. Vous allez avoir comment peut jouer l'école, comment peut jouer les médias, comment peut jouer les groupes de pairs. Donc le grand 2, c'est tout simplement un détail de ces différents acteurs de socialisation. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que j'ai l'impression de passer un petit moment avec vous, même si je vous avoue que c'est pas évident de se filmer. Il y a quand même une étape à passer, entre guillemets, peut-être plus pour ma génération que la vôtre. Donc voilà. Thème 4, comment devenons-nous des acteurs sociaux? Je vous propose d'abord de travailler donc sur le chapitre 8, qui se découpe en 2 parties au niveau du dossier élève. Partie 1 que je vous donne cette semaine, partie 2 que je vous donnerai la semaine prochaine. Et après, je vous ferai de nouveau une petite vidéo pour vous présenter le chapitre 9 sur la socialisation différenciée. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de reprise, je vous souhaite bon courage. Quoi d'autre encore? En principe, confinement terminé le 11 mai, donc j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de terminer l'année ensemble en présentiel. Je pense que même si c'est agréable parfois pour certains de rester à la maison, là je crois qu'on a tous envie de revenir en cours quand même. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette semaine, à bientôt, n'hésitez pas, je suis 100% disponible pour vous sur le NT ou sur Discord pour ceux qui ont un petit peu de mal à se connecter sur le NT. À bientôt, au revoir.